Bienvenue à ce live du Trophée DocFinance 2020. Du coup, on est ravis d'être là tous ensemble pour ce trophée, remettre les prix des gagnants 2020. On va également remettre le prix SNCF lors de ce live tous ensemble. Donc un programme assez riche nous attend. Donc bien sûr, on va remettre les trophées d'ici quelques minutes. DocFinance et avant cela le trophée SNCF. Et on va également profiter de cette occasion. Nous souhaitions, via ce live et cet événement, parler d'un sujet qui nous tient à cœur également chez DocFinance. C'est l'employabilité des jeunes sur le secteur de la finance et de la banque. Et donc, on sera ravis d'en discuter tous ensemble avec notre sponsor, donc qui sont présents ce soir, la SNCF, Generali France, Generali Luxembourg, Bpifrance et la Banque Postale. Donc voilà pour le programme qui nous attend sur ce live. Avant cela, je souhaitais également laisser la parole à Sébastien Guichard, qui est donc cofondateur de DocFinance, pour nous parler un petit peu plus de DocFinance justement et de ce que c'est ce trophée justement, le trophée DocFinance 2020. Si tu peux nous en dire un petit peu plus, Sébastien. Problème de son pour Sébastien? Oui, on ne t'entend pas, Sébastien. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon là. D'accord, pardon. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci Nicolas pour cette introduction. Effectivement, j'ai créé avec mon associé Alexandre DocFinance.com il y a plus de 10 ans maintenant. C'était en 2010. DocFinance, c'est avant tout une communauté de financiers qui compte 700 000 membres en France et au Luxembourg notamment. On est présent du coup sur tous les domaines de la finance, que ce soit la finance d'entreprise, la finance de marché, la gestion de patrimoine, la banque de détail, la banque privée, l'asset management, le conseil, l'audit, la comptabilité, l'IT finance et d'autres domaines de la finance. Pour revenir du coup à ce trophée, moi je suis très heureux en tout cas aujourd'hui d'être présent à ce live, l'organisme du trophée DocFinance 2020. Donc, il faut savoir que on devait le faire du coup au Palais Brognard, dans l'ancienne salle de la Corbeille, chargée d'histoire, donc en partenariat avec la Place FinTech. Suite au contexte sanitaire, on a décidé de le transformer en live, ce qui permet aussi à tous et toutes de pouvoir y participer, et surtout ce live sera disponible en replay. Donc je vous encourage notamment à le partager à vos connaissances. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce trophée, en fait, on l'organise depuis 2013. Chaque édition, on l'a amélioré et c'est la première année que on a le plaisir d'accueillir des sponsors. Donc je voulais bien sûr les remercier, SNCF, Generali France, Luxembourg, la Banque Postale, Bpifrance, pour leur confiance. Et évidemment, je souhaite remercier tous nos partenaires écoles, associations, représentants de l'écosystème financier qui ont communiqué sur ce trophée. Donc plusieurs milliers de financiers ont participé à ce trophée. On a eu, je crois, environ 80 nominés pour la dernière épreuve qui a eu lieu quelques jours auparavant. On aura le plaisir du coup de connaître le podium et le grand gagnant 2020 lors de ce live. Je rappelle qu'il y a bien sûr le trophée à gagner, mais également donc un iPhone 11 pour le grand gagnant. Et d'autres surprises et d'autres cadeaux pour les deux. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc je laisse la parole à Nicolas pour la suite. Super, merci Sébastien pour cette présentation. Avant de vous laisser la parole, comme je vous le disais, on va échanger ensemble et on souhaitait vraiment vous donner la parole pour parler autour de l'employabilité des jeunes dans le secteur de la finance. C'est un sujet qui était important pour nous, qui collait bien avec ce live. Juste avant cela, je souhaitais également donc remercier nos partenaires qui nous ont suivis tout au long de l'année sur ce trophée avec l'AFDCC, qui était présent donc en tant que partenaire, l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France, Financement participatif France, France FinTech, Made in Courtage et Finance Innovation. Donc merci à eux pour leur soutien, pour leur participation à ce trophée 2020. Et donc pour commencer, avant de passer à ce moment qu'on attend tous sur la remise des trophées, je vais vous laisser la parole. On va commencer avec Maria pour Generali France, pour nous parler justement un petit peu de l'employabilité des jeunes au sein de Generali,
voilà un petit peu votre politique autour de ce sujet. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous présenter avant de nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis responsable du provisionnement au sein de la finance de Generali France. Comme vous pouvez l'entendre facilement de mon accent, je suis italienne et justement, j'ai commencé ma carrière au groupe Generali. Je voulais dépasser quelques mots pour vous parler de qu'est-ce que c'est le monde de la finance chez Generali. C'est déjà un monde extrêmement varié avec beaucoup de métiers. On a le classique métier de l'actuariat, le classique pour le monde de l'assurance. On a le métier de la comptabilité, on a les analystes du contrôle de gestion et on a aussi les capital managers. Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces métiers? Naturellement l'exploitation des chiffres. Mais c'est pas que de l'exploitation des chiffres, c'est pas que de la création de chiffres. C'est qu'on essaye de faire, nous, en finance, je pense un peu dans toutes les compagnies, mais en particulier, j'ai dit, on y tient encore chez Generali, c'est de faire parler ces chiffres. Pas seulement de les produire, de les exploiter, mais de les faire parler. La finance est, pour une compagnie comme Generali France, vraiment au cœur disons, l'entité qui est capable de donner une photo la plus véritaire possible de celle qui est l'état de santé de la compagnie, sa solvabilité, sa capacité à produire des résultats, à produire des profits, et qui est capable de dire si toutes les actions business qu'on a menées, tous les produits qu'on a lancés sont effectivement rentables ou pas, et donner aussi des indications à nos collègues qui s'occupent de la souscription et de la production, s'ils doivent faire des redressements ou changer un petit peu de route. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on demande aux gens qui arrivent en finance chez nous? On demande la rigueur, c'est normal, beaucoup d'engagement parce que on est soumis à une énorme pression, que ce soit en pression interne, que ce soit en pression externe du groupe et des actionnaires du groupe, que ce soit en pression aussi à des besoins de nos clients. Et pour faire ça, effectivement, il faut vraiment quand même avoir un gros engagement. Mais ce qu'on demande aux jeunes maintenant, c'est surtout d'être très innovants, être très curieux, de porter, de ramener leur frais regard à des personnes qui s'approchent pour la première fois ou parmi les premières fois au monde de l'emploi, de ramener vraiment des nouvelles idées, de remettre en question les acquis. On a l'habitude de s'asseoir un peu sur ce propre acquis et ne sait pas remettre en question. Mais les personnes qui arrivent doivent le faire et on s'attend ça des gens. Soyez toujours courageux, entrepreneurs dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est comment vraiment à tous les métiers, que ce soit le métier de comptable, que ce soit le métier d'actuaire ou d'analyste, peu importe. Vraiment, ce qu'on demande, c'est que vous soyez capable de porter des idées innovantes. Et cet entrepreneuriat, je le prononce peut-être un petit peu mal, mais c'est quelque chose qui doit vous accompagner pendant toute votre carrière, parce que on s'attend que Generali comme employeur pour vous accompagner dans votre parcours professionnel peut vous proposer des solutions pour arriver à vos objectifs, mais vous d'abord, vous devez avoir clair vos objectifs. Vous devez être très acteur de la construction de votre parcours professionnel. Et essayer de trouver l'équilibre, ce qui est vraiment très compliqué pour quelqu'un qui s'approche au monde du travail. Trouver un bon équilibre entre les temps que vous devez passer sur un métier pour le découvrir, pour l'exploiter, pour apprendre et vous sentir vraiment imprégné de ce que vous avez fait, et trouver après les bons moments pour changer, parce que vous avez acquis votre expérience et vous avez besoin d'en acquérir une autre. Attention que jouer effectivement sur les courts termes, ça peut être quelque chose qui paye, mais paye même économiquement dans les courts termes, mais après dans les longs termes, ça peut peser de façon un peu plus négative. Je vous parlerai pas directement de l'expérience, j'ai plutôt une expérience actuelle, donc je ne veux pas faire de tort aux autres métiers.
mais n'importe quel métier vous décidez d'entreprendre dans un monde de la finance, essayez d'avoir en tête ces conseils. Peut-être un conseil en plus, je le porte avec mon expérience personnelle. Ouvrez-vous à l'étranger aussi. Vos expériences à l'étranger sont extrêmement enrichissantes. Venir en France après avoir passé quand même un certain nombre d'années en Italie au groupe Generali, j'ai toujours travaillé pour Generali, ça m'a fait énormément de bien. J'ai passé connaître la France avec laquelle j'ai travaillé depuis longtemps et ça a été une grande surprise. J'ai découvert un monde que je connaissais vraiment pas et ce qui a été extrêmement enrichissant, ça a été de pouvoir mélanger deux expériences, deux mondes complètement différents et essayer de les faire communiquer ou aider la communication de ces deux mondes. Donc c'est quelque chose que généralement on peut aussi et on pousse énormément, on peut offrir, on pousse énormément. Et donc pour conclure, je pense que c'est la transition idéale pour pouvoir passer la parole à mon collègue Fabrice de Generali Luxembourg qui va vous parler du monde luxembourgeois, justement. Super, merci Maria en tout cas pour ces précisions et merci pour vos conseils. En effet, on va laisser du coup la parole à Fabrice qui va nous parler du volet aussi luxembourgeois avec une spécificité également sur cette région. Donc Fabrice, c'est à vous. Oui, bonsoir à tous. En premier lieu, je tiens à remercier Doc Finance et Generali France pour me permettre d'avoir une première tribune commune pour faire la promotion de la place financière luxembourgeoise. En effet, je voudrais profiter de ces quelques minutes pour faire tordre le cou à quelques clichés et permettre aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir une bonne image de Luxembourg. Donc, premièrement, je voudrais parler de l'attractivité de la place luxembourgeoise. Luxembourg, en fait, c'est un pays qui est situé géographiquement au centre de l'Europe, à seulement 2h15 de TGV de Paris. Donc, le climat il est identique à Paris et donc c'est pas le pôle Nord que vous irez chercher, en tout cas que vous trouverez. Le Luxembourg, c'est un des rares pays d'Europe qui conserve encore une notation AAA, signe de sa stabilité politique, de sa santé économique et financière. Son taux d'endettement, par exemple, sur le PIB, aujourd'hui de 22% seulement, est un des meilleurs pays européens. Sa place financière, c'est la première place européenne, si j'exclus Zurich, et la deuxième place financière mondiale. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui est résolument tourné vers les autres. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un petit pays. Il a même été classé au 3e rang mondial pour l'activité internationale par le McKinsey MGI Connected. Donc, la place financière luxembourgeoise, c'est 3 grands secteurs. C'est un grand secteur bancaire qui est connu, un secteur des fonds d'investissement qui a poussé très fortement. C'est devenu le premier centre européen et le 2e mondial. Il est de plus en plus connu, notamment pour son activité autour des green bonds, puisqu'il représente déjà 50% du business sur cette activité-là. Et enfin, le secteur de l'assurance, qui nous concerne un petit peu plus ce soir, qui se distingue sur 3 branches en général, la vie, la non-vie et la réassurance. À Luxembourg, aujourd'hui, il y a 88 sièges sociaux de sociétés d'assurance et 213 de sociétés de réassurance. C'est un pays multiculturel où il y a 3 langues officielles que sont naturellement le luxembourgeois, mais l'allemand et également le français. Donc, encore une fois, vous ne serez pas perdu sur l'aspect linguistique. Enfin, la langue de Shakespeare n'est pas oubliée puisque c'est le 7e pays européen qui l'utilise le plus. Donc, pour corroborer toutes ces informations statistiques, je vous invite à consulter le site de Luxembourg for Finance, qui est très bien fait pour vous apprendre un peu plus sur les données économiques de la place financière. En second lieu, je voulais vous parler un petit peu de son marché de l'emploi, et notamment pour vous dire que Luxembourg, c'est finalement un petit pays de 615 000 habitants, dont 48% sont des étrangers. La part des Français à l'intérieur, c'est quand même 48 000 personnes, donc vous voyez, vous ne serez pas perdu si vous deviez vous y perdre. Le pays compte 400 000 actifs quand même sur les 600 000, donc ça fait 2/3 de la population, et parmi lesquels 200 000 sont des frontaliers, donc qui passent la frontière tous les jours. La part de l'emploi au sein du monde de la finance, c'est 50 000 emplois dans des métiers variés à Luxembourg que sont la banque privée, la banque de détail, mais également la gestion d'actifs, le corporate finance, les métiers du risque, le contrôle de gestion, la comptabilité, enfin un écosystème financier qui est complet, en tout cas qui vous permettra d'avoir un parcours professionnel à la hauteur de vos compétences et de vos capacités.
Et le chômage, me direz-vous, le chômage aujourd'hui est en dessous de la barre des 6,5, à 6,4%. Il oscille traditionnellement entre 5,5 et 7, voilà ce qu'on pourrait qualifier de chômage un petit peu structurel à Luxembourg. La part des jeunes dans tout ça, je pourrais pas vous mentir sur le fait que Luxembourg connaît, à l'instar des autres pays européens, le même type de problème sur l'emploi des jeunes. Néanmoins, compte tenu de la qualité de l'auditoire et du niveau des diplômes et de qualification ce soir, voilà, c'est dans ce domaine-là de la finance à qualification importante, un pays qui connaît moins la crise. Et donc, vous aurez normalement des propositions sur des compagnies de consulting comme les Big Four ou des grandes multinationales comme Generali qui sont capables de vous proposer des postes et de vous permettre, en tout cas, une bonne employabilité. Vous devriez avoir l'embarras du choix. Pour conclure sur ce marché de l'emploi, donc comme je vous le disais, c'est un pays qui connaît pas la crise. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande qui s'est inversée à Luxembourg. C'est plutôt l'employeur qui fait valoir ses demandes, l'employé pardon qui fait valoir ses demandes, l'employeur qui est en mode séduction et qui essaye de s'y conformer. Donc Luxembourg était classé numéro 2 par l'INSEAD Global Talent Competitiveness pour être le pays le plus attractif en matière de recrutement de talents et numéro 1 pour l'économie et la sécurité de son emploi. Pour continuer, donc quelle est la proposition de Generali Luxembourg? Qu'est-ce qu'on a fait, notamment cette année pour eux? Donc, on est une petite société, une petite filiale de 40 personnes. 15% de notre effectif aujourd'hui est quand même de moins de 25 ans. Cette année, on a embauché 2 alternants, 2 CDD et 1 CDI. Et preuve que la difficulté est forte, on a été chercher quelqu'un sur le risk management qui était au Bénin. Donc, c'est dire qu'en théorie, on essaye de s'arracher les talents. 3 nationalités sont représentées, que sont les Français, les Belges et des Italiens. Et une des forces de Generali Luxembourg, c'est encore d'être une société à taille familiale, 40 personnes, je vais le juger comme ça. Et donc, ça veut dire que chaque brique est importante au sein de la société, chacun peut apporter beaucoup, surtout dans une dynamique de projet transversal. Ça vous permet d'acquérir une vue 360 degrés assez rapidement d'un écosystème assurantiel. Et donc, en même temps, de profiter de la force d'un groupe international qui vous permet, en tout cas pour les talents, de pouvoir bouger d'une compagnie vers une autre en fonction du parcours qu'on a envie de faire. C'est en quelque sorte la réunion du meilleur des deux mondes, un côté familial dans un grand univers et une force d'une grande multinationale. En général, on offre cette carrière internationale dans un univers multiculturel, dans un groupe qui promeut à la fois la finance durable, l'équité et également une égalité des sexes. On fait du télétravail, on a des horaires mobiles, on a une offre de formation qui est élargie au sein d'un groupe qui a une offre enrichie et on peut proposer des parcours en étoile, comme Maria Perrigny le précisait avant, de personnes qui peuvent switcher d'un pays vers l'autre. Elle en a un cas avéré et nous on travaille aussi sur d'autres cas pour permettre tout le temps ce type de mobilité. Pour vous convaincre d'une facilité d'accès sur Luxembourg, il y a un autre site internet que je voudrais vous conseiller qui s'appelle justarrive.lu et qui vous permettra en tout cas de vous convaincre que de venir chez nous est facile. Donc j'aurais pu conclure en fin de compte ce discours, ce cocorico luxembourgeois, j'allais dire, avec une ouverture sur l'impact du Covid sur l'emploi des jeunes. Mais en fin de compte, vu l'avalanche de statistiques que je vous ai données, je préférais terminer plutôt sur une tirade comique issue d'un film bien connu. Et puisque je dois vous donner un conseil, ça serait plutôt oubliez que vous n'avez aucune chance, venez foncer. Voilà, je vous remercie. Super, belle conclusion. Merci, merci Fabrice pour ce focus justement sur le Luxembourg et pour cette présentation très complète. Merci à vous. Du coup, on va enchaîner avec Mélanie côté BPI France qui va justement nous parler également de l'employabilité des jeunes et également des recrutements, certainement aussi un petit peu au cœur de votre structure. Merci Nicolas, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir sur ce live. Je m'appelle Mélanie Nérin et je représente ce soir l'équipe RH de BPI France. Tout d'abord, l'accompagnement des étudiants et des jeunes est un enjeu essentiel pour nous pour plusieurs raisons. La première, ça va être préparer l'avenir, qui fait partie de la mission de BPI France, qui est celle de servir l'avenir. Préparer l'avenir, c'est préparer la jeune génération pour leur arrivée sur le marché du travail dans un monde où les possibilités de carrière sont riches.
On a beaucoup d'étudiants qui ont besoin d'échanger avec des professionnels expérimentés. La deuxième raison, c'est d'être un employeur responsable. En complément des formations que les étudiants suivent, les entreprises ont de plus en plus un rôle à jouer dans le développement professionnel de la jeune génération. Pour ces deux raisons, BPI France a mis en place des actions et des outils qui permettent aux jeunes d'avoir toutes les clés pour se projeter sereinement et préparer leur avenir. Le premier objectif, ça va être d'être présent auprès des jeunes de tous horizons. Lors d'événements qu'on organise, que ce soit des forums de recrutement, des événements dédiés tels que des visites de locaux, des présentations en cours de nos métiers ou des partenariats avec des associations. Lors de ces événements, à chacune de ces occasions, nous permettons aux jeunes de rencontrer des professionnels de BPI France pour qu'ils puissent échanger sur le métier, et ces professionnels peuvent vraiment expliquer la réalité des métiers et permettre aux étudiants de mieux connaître le quotidien de tel ou tel métier et d'affiner leur projet professionnel. En plus d'être présents en présentiel auprès des étudiants, nous sommes aussi sur des plateformes en ligne de mentorat. On a beaucoup d'ambassadeurs BPI France sur ce type de plateforme. L'idée, c'est d'être présent auprès des jeunes partout en France, issus de formations variées, et de leur donner l'occasion de pouvoir échanger avec les professionnels BPI France. Au-delà de ces événements qu'on organise pour améliorer la connaissance des métiers BPI France, nous sommes également disponibles pour entraîner les jeunes aux entretiens de recrutement. Comment on se présente, quelles questions je pose en entretien de recrutement. Donc, via les écoles qui nous sollicitent, on organise des sessions de coaching avec les étudiants qui souhaitent bénéficier de vrais retours concrets de professionnels RH. Le deuxième objectif pour améliorer l'employabilité des jeunes, ça va être de prendre soin de nos jeunes, de nos stagiaires et nos alternants qui viennent faire une expérience chez BPI France. Donc pour cela, leur donner des moments d'échange essentiels pour mieux les connaître et pour mieux les conseiller. Donc, comment on fait pour prendre soin de nos étudiants? Ça passe par un suivi approfondi de leur expérience chez BPI France. On a des bilans de stage ou d'alternance à mi-parcours, à fin de parcours, avec l'équipe RH, avec leur équipe d'accueil. On fait aussi des rapports d'étonnement à leur arrivée, à leur départ. L'idée, c'est de vraiment créer un lien fort avec chacun d'entre eux et d'être disponible pour préparer leur arrivée sur le marché du travail. Et ça, on le voit au quotidien, on est de plus en plus sollicité sur le sujet. Le deuxième point, contribuer à l'employabilité des jeunes, c'est aussi leur donner le moyen de se former. Ça, c'est indéniable. Être étudiant chez BPI France, c'est bénéficier de formations en présentiel ou via des plateformes en ligne. Ils ont accès au même titre que nos collaborateurs en CDI à des contenus variés pour progresser, que ce soit en termes de connaissances financières par exemple, ou d'un point de vue soft skills, que ce soit une prise de parole en public, organisation du travail. Donc une fois qu'on a pris soin aussi des jeunes qui sont passés chez BPI France, on a vraiment besoin de garder le lien avec eux, et eux aussi en ont besoin, car bénéficier d'un réseau professionnel, c'est un avantage non négligeable, encore plus quand on est à la recherche d'un stage et surtout d'un premier job. Donc, tout d'abord, les équipes n'hésitent pas à ouvrir leur propre réseau auprès des jeunes stagiaires et alternants pour les aider à trouver leur prochaine opportunité professionnelle. Au-delà de ça, BPI France entretient une grande communauté dynamique d'anciens étudiants qui ont fait un stage ou une alternance dans la maison. L'idée, c'est de garder le lien avec eux et de rester présent même après la fin de leur stage. Donc, comment on fait pour rester présent? On organise des after-work avec nos alumni. On anime des groupes privés sur les réseaux sociaux pour partager bien sûr les actualités de l'entreprise, mais aussi leur donner les moyens de contacter d'autres étudiants qui ont des parcours similaires aux leurs. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que on a de belles histoires chez nous de jeunes qui ont évolué dans la maison, qui ont été recrutés après leur stage ou leur alternance, ou qui ont été recrutés 3 ans, 10 ans après, et qui ont maintenant des postes à responsabilité. Ces recrutements-là, cet accompagnement, c'est une grande source de fierté pour nous.
Et si les étudiants qui sont présents ce soir souhaitent en savoir plus sur BPI France et sur nos opportunités, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Doc Finance. On a beaucoup de témoignages d'anciens stagiaires et je pense que ça pourrait vous intéresser. Merci beaucoup. Super, merci Mélanie. Je confirme une belle présence de BPI France sur Doc Finance et en tout cas merci pour toutes ces précisions. Un bel accompagnement auprès des jeunes qui est mis en avant. Donc merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. On va ensuite poursuivre avec Isabelle de la Banque Postale qui va également nous parler de ce sujet. Bonjour, écoutez, bienvenue à la Banque Postale. Je suis Isabelle Lajoie, je suis responsable acquisition des talents pour le périmètre la Banque Postale, les services financiers et le réseau des bureaux de poste. Donc c'est un périmètre de 65 000 personnes et on recrute chaque année environ 4 000 collaborateurs. Alors, d'abord, félicitations à toutes les personnes qui ont participé au trophée. On verra les noms des gagnants tout à l'heure, mais c'est déjà formidable de participer, voilà, de donner du mal au sein d'une équipe école. Ce que j'ai envie de vous dire du groupe La Poste, vous le connaissez certainement. Donc, le groupe La Poste, vous connaissez la branche colis, par exemple. Vous avez envoyé des colis, vous recevez des colis. On a vu dans nos statistiques que ça avait explosé pendant le confinement. Donc, ça, c'est au moins une branche que vous connaissez. Le courrier, vous le connaissez aussi en partie puisque vous en avez dans vos boîtes aux lettres, même s'il y en a de moins en moins, mais vous allez être amené à aller dans les bureaux de poste. Et nos bureaux de poste, c'est le plus grand réseau européen, c'est-à-dire 17 000 points de contact. J'arrive petit à petit au sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. La Banque Postale, la finance, les métiers de la finance. Donc, la Banque Postale, écoutez, félicitations si vous faites partie de nos 10 millions de clients. Sinon, bien sûr, il est toujours temps de devenir client. La Banque Postale, c'est aussi donc un siège, le siège de la Banque Postale qui recrute beaucoup de collaborateurs chaque année parmi les métiers de la finance, de la data, du marketing, du digital. L'inspection générale, on recrute une trentaine d'inspecteurs chaque année. La conformité, les risques, enfin tous les métiers cœur de banque qu'on va effectivement trouver au sein de la Banque Postale. Alors peut-être par vous donner un petit éclairage sur ma vision de la Banque Postale. Moi, j'y travaille depuis 10 ans. Et ce que je peux en dire avec le recul, c'est que c'est vraiment une entreprise qui aime les jeunes. Alors, pourquoi je peux avancer une chose pareille? Bon, déjà parce qu'on propose 4000 contrats d'alternance par an. Donc, c'est déjà une ouverture formidable pour nos jeunes, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans les centres, que ce soit au siège de la banque. On a une association qu'on a montée depuis 2012 qui s'appelle l'Envol. L'Envol, c'est une structure qui aide les jeunes des milieux défavorisés à accéder aux grandes écoles. Depuis 2012, on a accompagné 700 jeunes et ça va mobiliser parrains, marraines à l'intérieur de la maison. Cet été, on a eu besoin d'ouvrir tous nos bureaux de poste suite à la crise sanitaire. On a lancé une campagne, on a eu besoin de recruter 2000 jeunes. On a recruté facilement nos 2000 jeunes. Autre objectif qui fait partie, je dirais, de notre ADN, on a dans notre cible l'objectif commun aux différentes branches d'avoir à peu près 20% de notre population jeune parmi nos recrutements. Encore un exemple, on vient de finir une promotion de recrutement de 26 directeurs de secteur junior. Donc ça veut dire quoi? Ce sont en fait des jeunes qui sortent de grandes écoles et qui vont avoir la responsabilité d'un bureau de poste et donc avec un encadrement de 5 à 15 personnes parfois. Et ce sont des jeunes quand le lancement a eu lieu cette semaine qui ont entre 23 et 25 ans. Voilà, donc ce que je peux dire déjà, c'est que c'est aussi un groupe qui non seulement recrute des jeunes, mais leur confie souvent de grosses responsabilités. Et comme on est une grande maison, eh bien, les responsabilités, elles prennent rapidement de l'ampleur et les moyens suivent également. Alors, on est là aussi pour parler de l'employabilité. Donc, je sais que ce qu'on dit habituellement aux jeunes, c'est écoutez, vous entrez dans une entreprise et puis vous allez en connaître plusieurs dans votre vie et vous allez changer de métier plusieurs fois dans votre vie. Bon,
Moi, je connais plus d'un jeune qui finalement est arrivé chez nous en se disant qu'il allait faire un contrat et puis finalement, plusieurs années après, plusieurs décennies après, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on est un groupe de 260 000 personnes, que c'est une énorme maison avec beaucoup de possibilités et on peut être financier dans une branche et financier en filiale dans une autre ou passer au marketing ou complètement changer d'itinéraire. Donc l'employabilité, c'est vraiment quelque chose dont on peut se prévaloir à la Banque Postale. Un mot, enfin deux mots simplement sur ce qui attire aujourd'hui les jeunes à la Banque Postale et dans le groupe La Banque Postale. En fait, on a, je dirais, deux leviers qui parlent en général aux jeunes. C'est d'abord qu'on se positionne comme une banque citoyenne. Donc, ça veut dire quoi, banque citoyenne? Ça veut dire qu'on offre en fait une mission. On a une mission de service public. Parmi nos 10 millions de clients, on a en fait 1,6 million de clients dits fragiles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que des clients fragiles ou sensibles, mais nous allons en fait, c'est un peu la Banque Postale ou la Poste, c'est un peu une représentation de la société en France, c'est-à-dire que vous allez avoir des clients modestes à des clients patrimoniaux, voire hyper patrimoniaux. Donc c'est toute cette diversité que vous retrouvez parmi nos clients et puis que vous retrouvez aussi finalement parmi nos collaborateurs, c'est-à-dire des collaborateurs qui viennent de tous les horizons, tous les milieux, toutes les écoles, vraiment un grand mix. Une autre illustration sur la banque citoyenne, pendant le confinement avec la filiale KissKissBankBank, je sais que ça fait partie des filiales que vous connaissez, on a collecté 1,5 million. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 1,5 million? Eh bien, on a offert des repas aux CHU, aux soignants, aux infirmières, et donc on a livré plus de 200 000 repas. Et puis, je dirais, un autre argument qui parle aux jeunes aujourd'hui, c'est que nous sommes... Alors, ça paraît incroyable, je suis sûre que je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Nous sommes la première banque RSE sur le plan du territoire français, européen et mondial. Voilà, première banque RSE, bien c'est nous. Voilà, noté par Vigeo Eiris. Donc ça fait partie des choses... je suis contente de pouvoir exprimer grâce à DocFinance ce soir. Hein, donc, bravo, en effet, c'est important. Mais faire passer quelques messages sur tous nos atouts. Voilà, et puis on a notre filiale, la Banque Postale Asset Management, est une filiale qui a décidé il y a 2 ans de proposer des produits 100% ISR. Neutralité carbone, on a été des premières banques à le proposer. Donc, encore une fois, des atouts, je pense, pour attirer nos jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Écoutez, allez sur nos sites carrières, allez voir nos pages DocFinance, Indeed, Welcome to the Jungle, Job Teaser, tout ça en français bien sûr, puisque c'est ça qu'on s'exprime aussi à la Banque Postale. Et puis j'ai un petit scoop à vous livrer. Au mois de janvier, on va en fait ouvrir une campagne d'alternance. Donc je fais un petit coucou à Adrien, si Adrien me voit à la télé. Écoute Adrien, je sais que tu vas ouvrir cette campagne au mois de janvier. Et puis sur le site, je terminerai là-dessus. On vous donne 6 conseils pour nous rejoindre. Et je terminerai par, vous avez le droit de rejoindre la Banque Postale. Super, merci Isabelle pour toutes ces belles opportunités. Et justement, à bon entendeur, la campagne alternance reprend du coup en janvier. Donc voilà, de belles opportunités qui s'offrent aux jeunes. Et puis pour terminer, je vais laisser la parole à Thomas de la SNCF pour justement nous parler de l'employabilité des jeunes et nous faire peut-être aussi un focus sur le pôle et les pôles financiers au sein de la SNCF qui sont peut-être un petit peu méconnus, mais qui sont en nombre important avec de très belles opportunités aussi. Oui, bonjour à tous, merci Nicolas. Donc l'idée, c'est de partager quelques instants avec vous. Bien sûr, on est intéressé par vos profils. L'objectif, c'est de vous aider à vous orienter sur les besoins qu'on pourra avoir et qu'on affiche régulièrement sur notre site Emploi SNCF. Alors, la SNCF, moi je dirais que c'est une entreprise particulière. On peut y venir, je dirais, à petits pas et puis, comme d'autres entreprises, y rester très longtemps ou alors faire un parcours de 2 ans
et s'enrichir en 2 ans de manière extraordinaire. Il y a 3 valeurs qui nous guident aujourd'hui à la SNCF, c'est vraiment l'efficacité, que ça soit bien sûr en sécurité des trains, ça on essaye d'être irréprochable et c'est notre ADN, mais pour être irréprochable en sécurité, on a besoin d'être efficace aussi sur tous les services supports, dans l'analyse des situations et notamment sur l'analyse financière. Donc c'est pour ça qu'on porte très haut l'apport que font les financiers dans l'entreprise. On a une deuxième valeur qui est l'engagement, parce que on sait aussi se démarquer sur des situations qui sont parfois délicates pour construire des solutions, et ça réclame un engagement. On a des équipes engagées, on sait accueillir des jeunes, je dirais, ou des moins jeunes dans les situations et dans les métiers pour justement leur permettre de partager cet engagement, de découvrir la vigueur de cet engagement sur toutes les situations, qu'elles soient techniques ou support, comme dans la finance. Et on a aussi une troisième valeur à laquelle je tiens beaucoup, qui est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on accepte tout profil, à partir du moment où il y a de l'intensité dans l'engagement, à partir du moment où on est capable de développer des compétences de manière conjointe, on est preneur. Donc il y a une belle aventure, je dirais, globalement à vivre, et on a besoin de financiers à la fois péchus et précis dans leur analyse et dans leurs recommandations vers les opérationnels. Alors, après, pour étayer tout ça, on a une direction RH qui est dédiée à la finance, qui permet de guider les trajectoires. Parce que la plupart du temps, quand on rentre à la SNCF, on fait un parcours. Et du coup, dans ce parcours, on va pouvoir travailler dans des situations assez différentes qui regroupent la famille finance. Et cette variété, elle permet, si vous repartez à un moment donné vers d'autres horizons, d'avoir trempé des opérations extrêmement diverses, ou au contraire de vous spécialiser dans une expertise qui sera valorisable à l'extérieur également. On est un groupe avec pas mal de filiales, donc ça permet aussi d'avoir quelques aventures européennes ou internationales. Et on est vraiment sur des activités variées pour construire un produit train efficace à destination de nos clients. Et là, du coup, on a irrigué toutes ces activités, que ça soit sur le maintien des infrastructures qui permettent de faire circuler les trains en sécurité, sur l'activité propre voyageurs, qu'elle soit sur l'Île-de-France, sur les zones géographiques diverses, sur le fret qui a beaucoup été sollicité pendant la période qu'on vient de connaître avec la Covid, sur la gestion des gares qui sont des nouveaux centres de profit, sur la gestion du patrimoine immobilier et la gestion financière proprement dite. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, vous les retrouvez et vraiment, on a besoin de vous écouter, de partager avec vous pour construire des projets communs. Vous les retrouvez sur Emploi SNCF. On a une partie qui concerne plutôt des stages et des alternances, donc environ une cinquantaine, je dirais, par année. Et puis, on a une partie qui concerne plutôt des postes CDI. Et là aussi, ça varie en fonction des années, mais une cinquantaine de profils. On est sur des projets porteurs, donc on se renouvelle sur des travaux d'infrastructure. On a un plan d'investissement colossal sur du Charles de Gaulle Express, sur des nouvelles lignes comme un Ouigo Madrid, Barcelone qu'on va lancer prochainement. On est acteur d'une transition écologique qu'on veut porter également. Et puis on a beaucoup de développement numérique de notre site que tous les clients que vous êtes connaissent, à la circulation des trains de manière la plus efficace possible, à la maintenance prédictive du réseau ferré. Donc il y a beaucoup d'activités sur lesquelles vos expertises, vos analyses financières doivent nous servir. Voilà. Donc après, les métiers proprement dit sont très variés, que ce soit du contrôleur, de l'analyste, de l'acheteur, du chargé d'études, de la stratégie. Moi je travaille avec une consultante dédiée que je voudrais saluer, Swazik, qui nous permet justement à la fois de vous renseigner, de vous donner des pistes et des conseils, et puis de retenir aussi les talents quand il y a un matching efficace avec les offres qu'on a. Donc voilà, l'idée c'est vraiment être dans le maintien d'un équilibre financier qui nous permet nous de porter nos projets d'avenir. Et puis de vous retrouver toutes ces informations sur emploi-sncf.com. Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, soyez comme vous êtes, passez un moment sur le site, vous avez des témoignages, et puis après, si vraiment il y a des choses à clarifier, n'hésitez pas à nous écrire, pourquoi pas, et puis pour ensuite qu'on puisse vous raconter notre histoire, notre aventure. On a besoin de vous.
Super, merci Thomas pour cette présentation également. Bientôt arrivera aussi la page SNCF sur DocFinance avec toutes vos offres en finance, des actus, des articles, des interviews, pas mal de choses qui permettront de vous présenter et de présenter tous vos métiers. Avant de vous redonner la parole pour justement passer au trophée qui va arriver dans quelques minutes, je tenais également à dire que tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur DocFinance, tous nos sponsors sont bien sûr sur notre plateforme avec toutes les offres d'emploi, de stage, d'alternance, CDI, CDD, beaucoup de contenus également qui sont mis en avant avec des articles, des interviews, voilà, plein de contenus très intéressants. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous y abonner et à prendre connaissance de tout ça. Donc voilà, merci pour tous ces témoignages. On va bientôt donc passer à la remise des trophées. On va commencer par le trophée SNCF. Donc juste pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un trophée qu'on a réalisé depuis le mois de janvier, enfin quasiment sur toute l'année où on a fait ce quiz dédié SNCF sur DocFinance. Et donc on va passer au trophée pour connaître les grands gagnants. Du coup Thomas, je vous redonne la parole pour annoncer les grands gagnants de ce trophée SNCF 2020. Oui, merci à nous Nicolas et bravo aux 300 participants. Donc nous on est ravis d'avoir pu contribuer à ce mode ludique de distinction. Donc on attend. Oui, ça devrait arriver. Je pense qu'on a un petit visuel pour annoncer le troisième et même le podium complet. Que alors, voici. le podium complet, voilà. Bravo Emma, bravo Loïc, bravo Tom. Donc nous on est ravis que vous ayez pu vous distinguer et bravo à tous et la prochaine fois ce sera peut-être un autre. Alors nous on a quelques lots qu'on entendait et forcément vous en doutez, ça tourne autour du train. Donc pour le vainqueur, on va lui proposer d'emmener quelqu'un vers une capitale européenne en train. Pour les deux autres, comme on est aussi sur ce système un petit peu d'équité, Emma, Loïc, donc j'ai le plaisir de vous proposer moi un aller-retour en train en France, donc avec la personne que vous souhaitez. Et puis pour les trois, on s'est dit qu'un coaching, en tout cas un entretien particulier avec justement notre consultante Swazik, qu'on organisera, on verra comment, mais à distance ou en présentiel au sein de l'agence recrutement à Paris, pourra aussi vous servir tout le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de profiter de ce moment pour partager tout azimut sur vos points de force et puis vous relancer dans un projet professionnel. En tout cas, vous donner quelques conseils et la vision de Swazik pourra vous éclairer. Merci en tout cas pour votre participation et vraiment bravo aux trois lauréats. En effet, bravo à Thomas, au vainqueur, et puis je pense qu'ils seront ravis de ces cadeaux, de ces prix, et encore merci à vous Thomas et à la SNCF pour avoir participé à ce trophée au global et bien sûr d'avoir pu mettre en place ce trophée SNCF directement avec vous. Voilà, c'était un beau trophée qu'on a pu mener sur ces derniers mois. Et du coup maintenant on arrive au grand moment où on va passer au vainqueur du grand trophée DocFinance sur cette édition 2020. Je vais redonner du coup, je vois que Seb nous a rejoint et est revenu, je vais redonner la parole à Maria et à Fabrice qui vont justement annoncer, on a prévu là aussi un petit podium pour annoncer les 3 gagnants du trophée DocFinance 2020. Donc normalement le petit visuel devrait arriver. Voilà, troisième position, de nouveau, Tom Goncalves, félicitations. Alors, la prime pour la troisième place, c'est une carte cadeau Amazon de 50 €. Je vois que Tom est un bon collectionneur de primes. Ouais. 2 cadeaux pour Tom, il a bien fait de participer, ouais. Bravo à lui. Donc Thomas de l'IAE de Lyon qui a participé à ce trophée et donc qui termine 3e du trophée DocFinance. Du coup, c'est Maria, vous annoncez, non, ce sera Fabrice du coup qui va annoncer le second. Oui. Donc le deuxième grand gagnant est François Arpentinier de la Financial Business School et bravo François, et vous remportez des AirPods. Voilà. Bravo François également pour cette 2e place. Et enfin, le grand gagnant du trophée DocFinance 2020 sera donc... Et enfin, Alexandre Ayari, de Grenoble School of Management. Félicitations pour cette première position. Et il aura comme prime un iPhone XI.
Voilà, un iPhone pour Alexandre. Super, bravo en tout cas aux 3 gagnants. Merci à tous ceux qui ont participé. Voilà, c'est un beau trophée 2020 avec des beaux gagnants. Donc encore merci à eux. Et puis avant de peut-être clôturer ce live, cet événement tous ensemble, j'en laisse la parole à Sébastien pour nous dire un dernier petit mot. Merci Nicolas. Écoutez, vous m'entendez bien là? Oui, très bien Sébastien, on t'entend. Écoutez, déjà je voulais féliciter tous les gagnants, tous les participants bien sûr, tous les gagnants et particulièrement Alexandre Ayari qui termine premier, qui du coup prend la place du meilleur financier 2020 donc de cette année. Donc on est très heureux de vous compter parmi nous chez Doc Finance. Voilà, bel ambassadeur du coup de la marque Doc Finance pour cette année. Et puis évidemment, on se donne rendez-vous pour l'année prochaine, pour le prochain trophée 2021 avec de nouvelles belles surprises, encore des nouvelles choses qu'on vous prépare. Donc ça va être très très sympa. Du coup, il y aura encore du coup le trophée à gagner pour l'année prochaine. Voilà. Et puis, je vous encourage évidemment à aller sur Doc Finance, découvrir le site, le côté, le réseau social, donc la communauté, les entreprises, et notamment celles qui sont présentes ce soir, qui ont des pages entreprises avec pas mal d'informations pour vous, notamment pour préparer aussi vos prochains entretiens avec elles peut-être, donc SNCF qui va nous rejoindre très prochainement avec sa page justement spécifique à la finance. Voilà. Quant à moi, j'en profite juste pour vous glisser un petit mot sur le prochain rendez-vous, puisqu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement, puisque mardi prochain, donc mardi 13 octobre, il me semble, j'animerai un live sur le métier d'audit et d'audit externe. Donc ça sera un très très beau live avec du coup 3 intervenants, donc un auditeur de la Banque de France, un partenaire de chez Deloitte et la directrice scientifique du master audit de l'ESCP. Il y aura également un autre live le 20 octobre sur le cabinet d'audit 3e cycle de formation. Voilà, je vous encourage à regarder un petit peu les prochains lives. On a fait 2 prochains sur Facebook, vous pouvez vous inscrire, également sur Doc Finance. Et puis, on va continuer à le faire, comme vous avez dit, comme je vous le dis à chaque fois sur les lives, on va continuer à le faire. On va en faire souvent 2 fois par mois normalement. Donc suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur Doc Finance. Merci beaucoup, merci à toutes les entreprises présentes et à l'année prochaine pour le prochain trophée. Super, merci Sébastien. Donc voilà, cette édition du trophée Doc Finance 2020 se termine. Encore bravo aux gagnants, encore un grand merci à nos sponsors, à la SNCF, à Generali, à BPI France, à la Banque Postale. Merci d'être là. C'était très intéressant de vous écouter autour de ce sujet, de nous avoir accompagnés tout au long de ce trophée. Comme l'a dit Sébastien, on vous donne rendez-vous l'année prochaine avec plein de nouveautés sur le trophée 2021. Et puis également, on va poursuivre notre présence sur les réseaux, sur Facebook, avec des lives autour de métiers de la finance. Le 13 octobre sur l'audit, le 20, et on va parler des métiers de la gestion de patrimoine, de l'assurance, de l'alternance aussi. Tout le programme est déjà booké jusqu'au mois de juin prochain. Donc beaucoup de rendez-vous qui arriveront très prochainement. Merci à tout le monde encore, et puis à très bientôt et bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.